Chers frères et sœurs, bonjour. C'est la joie et le privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Le titre que vous voyez là-bas, c'est ce que j'ai choisi pour que nous puissions ensemble y réfléchir. L'art de rebondir. L'exemple de Noémie. Je vais peut-être poser la question aux enfants qui sont parmi nous. Quand on parle de rebondir, quel jeu pensez-vous? À quel jeu pensez-vous? Les jeux? Aucune idée? Le foot? Oui, le foot. Ça se joue avec le ballon, n'est-ce pas? Et j'aime imaginer quand je vois le match de foot ou d'autres jeux, si le ballon ou la balle ne rebondit plus, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu va s'arrêter peut-être. Et c'est pour cela qu'on prévient des choses pour des pompes pour pouvoir augmenter l'air. Ou bien on prévoit d'autres ballons, beaucoup de ballons, au cas où le ballon ne rebondit plus. Il est à plat. Donc, il n'y a pas que les ballons qui rebondissent. Vous allez le voir. Les humains peuvent aussi rebondir. Ils peuvent se mettre à plat, mais ils peuvent rebondir. Je vous invite donc à lire mon texte clé, qui se trouve à Ruth. À Ruth, chapitre 4, versets 14 à 16. Luc, chapitre 4, versets 14 à 16. Il nous est dit, les femmes dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et qui vaut mieux que pour toi que 7 fils. Au verset 16, Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. C'est un verset de joie, n'est-ce pas? Vous voyez, Naomi, à qui on est en train de féliciter, et à la fin qui portait son bébé, son petit-fils, sur ses genoux, c'est extraordinaire. Mais avant d'y arriver, il s'est passé des choses. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble et de voir comment était la vie de Naomi et quelles sont les leçons qu'il faut en tirer. Le livre de Ruth a été écrit, selon beaucoup, en tout cas, ce que j'ai vu, il est écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Son auteur est Samuel, selon beaucoup. Alors, c'est un livre qui est classé parmi les livres historiques de l'Ancien Testament. Il a seulement 4 chapitres. Et ces 4 chapitres que nous allons voir. Et puis c'est un livre qui raconte l'histoire qui se déroule
à l'époque où les juges dirigeaient Israël. Vous vous rappelez peut-être que on a connu des chefs d'Israël comme Othniel, comme Ehud, comme Barak, comme Déborah, comme Gédéon, Jephthé, etc. Il s'est passé un moment où l'Israël était dirigé par les juges pour préserver le territoire du tribut des difficultés. C'est dans ce contexte-là. Alors, dans ce livre l'histoire que vous avez sans doute entendue, maman l'a raconté maintes fois quand j'étais enfant à l'école du sabbat, l'histoire de Ruth. On y trouve 3 principaux personnages. Noémie, Ruth et Boaz, ou Boz, selon certaines traductions. Alors, qui était Noémie? Enfin, on va peut-être aller dans comment elle s'est prise. Je vous propose de lire Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5, pour entrer dans l'histoire. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Noémie, et le nom de ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens, les Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Au verset 3, suivons un peu, puis Elimelech, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Voilà. Il y a une famille qui sévit à Bethléem. J'imagine que avant de s'enfuir vers le pays de Moab, ils ont dû faire une petite réunion familiale pour décider ensemble ce qui va se passer. Et effectivement, ils ont décidé de fuir, d'aller chercher où il y a de la nourriture. C'est pas facile de laisser son pays. C'est pas facile de laisser sa famille au sens large du terme. Ils ont dû lutter. Mais à la fin, qui s'habissait, ils pouvaient mourir là-bas. Et donc, ils sont allés. Et arrivés là-bas, je pense que la Bible ne dit pas tous les détails, mais on peut s'imaginer qu'ils ont trouvé la nourriture. Mais après, il y a les malheurs qui frappent. Son mari meurt. Un peu de temps après, ses fils meurent. Vous voyez? Et vous vous rendez compte que Naomi était dans une situation terrible.
C'est pour cela qu'il va réfléchir avec ces deux belles filles que nous allons voir au verset 6 jusqu'à 14. On ne va pas lire tout. Mais lisons au verset 6 du chapitre 1. Alors, elle se leva, elle et ses belles filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Donc, il reste seul avec ses deux belles filles. Mais comme il aime son pays, il attend des choses venant de cette famille, de sa famille, de son pays. Il attend que Dieu a béni encore son pays, Bethléem, Israël. Il n'a pas négligé cela. Nous sommes en train de voir comment ces décisions de Noémie. Remarquez qu'il n'a pas négligé ce qu'il a attendu. C'était possible, hein? Elle pouvait rester avec ses deux belles filles. Après tout, elles avaient des familles là-bas. Il y avait, j'imagine, encore de la nourriture. Mais elle a entendu qu'au pays d'Israël, Dieu avait béni le peuple d'Israël. Quelle décision elle prit? Deux verbes d'action, elle se leva et sortit. Très important. Au verset 7. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use sa bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Je ne sais pas comment vous comprenez ces propos. Il y a certains commentateurs qui pensent que c'était là l'échec, un mauvais conseil. Parce que Moab étant un pays païen, dans le langage d'Israël, ce n'était pas un pays qui adorait le Dieu créateur. Donc certains commentateurs pensent que Noémie a donné un mauvais conseil, qu'elle aurait pu amener ces deux filles, donner conseil en tout cas à ces belles filles de partir avec elle dans le pays où on adore le vrai Dieu. Mais les autres, et j'adhère leur idée, ils voient en Noémie une femme réaliste. Une femme réaliste. Et elle va l'expliquer après, parce qu'il y a eu un peu de discussion. Nous allons le voir dans les versets qui suivent. Au verset 9, que l'Éternel donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Donc, il leur souhaite de refaire leur vie dans leur pays. Elle les embrassa et se mit à sangloter. Et lui dirent non.
nous irons avec toi vers ton peuple. Et voilà Noémie qui insiste au verset 11. Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Pour moi, et les autres qui pensent ceci, moi je pense que c'est un pur réalisme. Naomi, on ne dit pas son âge, mais elle est vieille vraisemblablement. Il leur dit, je ne suis pas capable de donner d'autres maris. Alors retournez s'il vous plaît dans votre pays. Peut-être vous allez refaire votre vie. Mais il y a un qui, l'autre, vous connaissez l'histoire, il y a Orpa qui, après avoir entendu tout cela, elle a dit, ok, moi je m'en vais, je retourne. Mais il y a aussi Ruth. Il y a aussi Ruth qui va dire non. Et la célèbre phrase que vous connaissez sans doute, au verset 10, au verset 16, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, et à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela. Ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Je ne veux pas m'attarder sur cette déclaration de Ruth, mais au fur et à mesure, je voudrais vous faire comprendre que Naomi a eu beaucoup d'influence sur le succès de Ruth. Alors, une autre chose que je voudrais que nous remarquions ici, au verset 18, voyant résolue à aller avec elle, c'est ça de lui parler. Ça, c'est Naomi. Elle cessa de lui parler. C'est un silence qui n'est pas méchant. Un silence qui permet de réfléchir un peu. Un silence qui a permis aussi à Ruth d'avancer, parce qu'il venait de déclarer une chose importante. Il a fallu ce silence de Noémie pour que le voyage de retour puisse être possible. Et si elle avait insisté, si elle avait insisté, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être une querelle, peut-être, je ne sais pas moi, Ruth aurait pu aussi insister. Mais je vous fais remarquer que parmi les décisions de Noémie, il y a aussi le silence. Et le silence est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours et dans la vie spirituelle. Ça permet de réfléchir. Ça permet d'aller de l'avant. Ça permet de ne pas dire des bêtises. Le silence. Nous allons continuer à voir les attitudes de Noémie. Au chapitre 2,
nous allons lire le verset 1 et 2. Ruth, chapitre 2, verset 1 et 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner les épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, et ça c'est l'intervention de Noémie, elle lui dit gentiment, « Va, ma fille. » J'aimerais qu'on voit ici que derrière la volonté de Ruth, il y a eu aussi la bienveillance de Noémie. Parce qu'elle pouvait lui dire non, ce n'est pas notre culture, par exemple. D'aller commander, d'aller mendier, ce n'est pas notre culture. Tu vas me faire la honte. Elle aurait pu dire cela. Elle n'a pas dit. Elle a dit seulement, va, ma fille. Et nous allons voir une autre chose que Noémie va faire pour continuer la vie, pour rebondir. Lisons au chapitre 3, versets 3 à 5. Chapitre 3, versets 3 à 5. Il dit à Ruth, « Lève-toi, lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. » C'est le conseil qu'il lui dit d'aller approcher Boz. Au verset 4. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Elle répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Nous arrivons maintenant à une coutume qui prévalait en Israël. On a lu avant que Boaz était en fait dans la famille de Noémie. Il y avait ce qu'on appelle le rachat. Ce phénomène selon lequel si un mari est mort, quelqu'un de votre famille peut prendre la femme veuve pour femme. Il y avait donc ça qui était dans la tête de Noémie. Et si vous lisez au verset 1, vous allez voir pourquoi il a fait. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » Donc, dans son fort intérieur, elle veut du bien à sa belle-fille. Mais c'est un risque. Il faut être audacieuse pour prendre cette décision. Bon, c'est une coutume. Chaque pays a ses coutumes. Mais je le vois un peu très risquant. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de... Si vous allez sur Internet et voir comment on critique cela, il y a plein de choses qui sont nées de cette histoire-là. Donc il faut être audacieuse pour conseiller à Ruth
Et la Bible dit qu'elle était très jolie. On n'a pas lu beaucoup tous les versets. Très jolie. Et d'aller se coucher, parce que c'est ça la coutume, il fallait aller et trouver Boaz là où elle est couchée et se mettre sur les pieds et découvrir les pieds qui étaient couverts par le drap, je ne sais pas moi, le découvrir pour signifier qu'elle voulait qu'elle puisse faire le rachat. Beaucoup de commentateurs disent que c'était là un mauvais conseil. Mais on trouve là, encore une fois, une Noémie très audacieuse, très courageuse, qui veut que sa belle-fille soit heureuse. On ne va pas s'attarder dans cette histoire qu'on connaît beaucoup. Mais fait de fin, comme nous avons lu au début, Noémie a eu de la joie. Les choses ont donné les autres et Boaz a finalement racheté Ruth. Ils ont eu un enfant. Et c'est dans cette famille-là qu'est né qui? Est-ce qu'on se rappelle? Jésus, n'est-ce pas? Et je voudrais que nous puissions y réfléchir. Et l'expérience de Noémie a un autre nom en vogue actuellement. Actuellement, vous avez dans beaucoup dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de pensées, un mot qu'on appelle la résilience. La résilience, selon quelqu'un qui a défini cela, il y a beaucoup de définitions, mais j'ai pris celui de Stéphane Pennistendael. Il a dit, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à croître dans la vie. Ça, c'est la résilience. C'est une façon de rebondir. Hein? Individu de surmonter de très grandes difficultés. Rappelons-le, elle était veuve, elle avait perdu ses 2 fils, elle avait quitté son pays pour aller prendre de la nourriture. Quel problème! Beaucoup de problèmes. Donc, nous voyons ici quelqu'un quelqu'une qui veut et qui a le courage de ne pas se décourager, dirais-je. Continuons pour voir enfin quelques stratégies bibliques pour cultiver la résilience, pour rebondir. Premier conseil, c'est concentrer notre dépendance sur Christ. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui à qui on peut avoir confiance. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs stars, beaucoup de stars musiciens, c'est moi des gens qui sont actuellement, qui parlent très fort et qui convainquent tout le monde. Mais si on se confie dans ces gens-là, on risque de perdre le pied. Il faut se confier en Christ. J'ai lu quelque part dans un journal adventiste, ce que je lis ici, on peut se détourner de Jésus parce qu'on est déçu de quelqu'un qui prétendait parler en son nom. Voyez, un pasteur, ça arrive. Ouais.
un ancien, un père ou une mère, un ami, en qui on a mis un niveau élevé de sa confiance. Ça arrive. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler, ah, moi j'ai des problèmes, mais j'ai quelqu'un. Hein? Surtout quand on a quelqu'un dans, peut-être, je ne sais pas ici, mais ailleurs, quand on a quelqu'un dans le gouvernement, et puis on sait que quand il va parler seulement, tout va se dérouler. On dit, moi j'ai quelqu'un là-bas. Ouais. Concentrer notre dépendance en Christ. Je vous invite à lire le texte que vous voyez là-bas, Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 6, pardon. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut faire un homme? Le Seigneur est notre secours. Il est le seul à pouvoir nous aider à rebondir. Un deuxième conseil biblique, rester en communauté. Lorsque les problèmes de vie nous assaillent, nos chances de rebondir avec résilience sont considérablement accrues si nous sommes entourés de personnes qui nous aiment. Bon, par communauté, vous entendez beaucoup d'endroits, mais j'aimerais insister ici sur la communauté ici, à l'église. Eh bien, avec la pandémie, les choses se sont passées comme vous le connaissez. On attend le Zoom et puis les réunions sont faites sur Zoom. C'est très bien, ça nous a beaucoup aidés. Mais l'important est dans la communauté et dans le vis-à-vis avec les frères et sœurs. Et dans la communion avec les gens. Quelque part, on dit, en psaume 94, versets 10 et 11, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Ça, c'est psaume David qui le disait. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » C'est très important pour rebondir. Parce que, au fur et à mesure qu'on reste seul et qu'on se sent seul, plus on est seul, plus il y a des problèmes qui vont surgir, qui vont être nombreux aussi. C'est très important de rester en communauté. Notre conseil biblique, c'est vivre pour donner. Vivre pour donner. Vous voyez, le meilleur remède pour rebondir après une difficulté, quelle qu'elle soit, c'est de canaliser l'énergie négative de notre douleur dans la poursuite positive du service envers les autres. Les donateurs sont résilients parce que leur attention est tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ils rebondissent sur les rêves de la vie, sur le revers de la vie, en aidant les autres. C'est très... Il faut peut-être... On peut faire une expérience. Quand on a donné quelque chose, il y a une charge j'ai une charge de moi, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a une charge de moi. Essayons
et voyons comment cela va nous aider à rebondir. Quand nous pensons à quelqu'un, à quelqu'une, aux autres, on devient positif de plus en plus. Je crois que vous connaissez cette figure-là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle la mère Teresa. Elle est décédée. Mais c'est une grande personne de confession catholique, très respectée par le monde entier. Elle est très connue pour avoir aidé beaucoup de gens. Elle a été prix Nobel même en 1979. Il est connu pour son dévouement aux plus démunis et à la fondation des missionnaires de charité. Mais derrière cela, il y a une histoire aussi. Quand elle avait seulement 9 ans, son père est mort. Et sa mère n'avait pas beaucoup de moyens pour survivre. Donc sa famille a combattu et cherché ici et là pour chercher à survivre. Et dans ce processus-là, c'est ça qui a amené à à Teresa de devenir quelqu'un qui va aider les autres. C'est comme cela qu'elle a été une sœur dans l'Église catholique. Moi, j'aime beaucoup ces citations. Il faut voir sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. J'ai seulement choisi 2. Et elle a dit une fois, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Très fort. Alors tu pourras rebondir. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Et puis pour elle, l'idée n'est pas de donner beaucoup de choses. Deuxième citation. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Un simple sourire, un simple geste, en passant, ça peut influencer quelqu'un à l'espoir, rebondir. Eh bien, quels que soient nos problèmes, il est possible de rebondir comme Noémie. Vous voyez, de là où il est parti, elle est veuve, il a perdu tous ses enfants, il avait quitté son pays, mais cela ne l'a pas empêché à devenir quelqu'un qui est derrière le succès de Ruth. Certains demandent pourquoi est-ce que ce n'est pas le livre de Ruth, on ne l'a pas appelé Noémie. Parce que finalement, si vous réfléchissez bien, derrière le succès de Ruth, il y a l'encouragement de Noémie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les autres, mais c'est comme cela. C'est elle qui était derrière, à encourager, à soutenir, à donner des idées, à être audacieuse. Pour terminer, il y a un chant que j'aime aussi, je pense que nous allons le chanter tantôt. Le chant a pour titre « À de nouveaux combats, Jésus nous appelle ». La vie spirituelle de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Mais Jésus nous appelle à ces combats-là. Et le 4e strophe dit
luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. La couronne de gloire, un jour, ceindra nos fronts. Luttons, prions et souffrons. Bientôt nous régnerons. Et leur enfant dit, c'est comme l'auteur demandait à Dieu ou à Jésus, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Que ce soit notre prière. Amen. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider sur la leçon d'aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous la faire comprendre et surtout la mettre en pratique afin que, dans la vie de tous les jours, nous puissions être tes enfants corrects. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider dans le programme qui doit suivre et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.